Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode des Nous spécial pour la nouvelle année sur le Bye Bye 2023. J'ai regardé le Bye Bye 2023 en direct sur l'application Tout.tv et à part que ça gelait ou que la qualité diminuait ou que l'application plantait, quoique moins souvent que pendant Infoman, ça a juste planté une fois en dehors des pauses publicitaires. Bref, en dehors de tout ça, des problèmes techniques par rapport à l'application Tout.tv, c'était pas pire. Il n'y a aucun sketch qui m'a donné envie de me rouler sur le tapis, mais il y a eu des gags qui m'ont fait sourire de temps à autre. Si l'on considère comme un sketch, j'ai bien rigolé face au petit pic sur l'extra de Tout.tv, mais c'était juste une joke répétée quelques fois. Sur quelques variantes. Le sketch sur l'école des acteurs est une très bonne idée qui m'a fait pas mal rire. Aussi celui sur New Look, mais je dirais pas que c'était exceptionnel, comme d'autres sketchs des précédentes années, tels que la chanson d'ouverture sur le COVID-19 pour quelques éditions, Dega Fitness il y a 2 ans, ou les producteurs du lait et le sketch des Chicken Swell sur une inondation en 2019. Je m'étais fait un peu la réflexion l'an passé, mais je crois que le Bye Bye est vraiment pas mal dû pour renouveler son équipe, pour avoir des scénarios plus inspirés. Je viens de voir que mon micro était pas dans ma direction. Bref, ils sont dus pour se renouveler un peu. Et quand j'ai une nouvelle équipe, je veux vraiment pas dire les têtes à claque. J'ai vraiment pas compris pourquoi il y avait un sketch de cette affaire-là. C'était aucunement lié à l'actualité de l'année, aucun lien avec le reste du programme, pas de raison d'inclure un petit moment de ça au milieu de l'ensemble. Bref, le Bye Bye 2023 était à mon avis assez moyen. Donc, pour ceux qui se souviennent de mes notes, qui sont qui sont sur, pas sa sainteté le pape, qui sont sur 5, je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à un divertissement honnête. Non. Wow, je me mélange moi-même dans mes propres notes. Bravo. Donc, je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à un divertissement. Je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue, telle que tous les événements politiques de l'année, que cette note de 2 sur 5 sur un moyen bye-bye ne m'empêche pas de vous souhaiter une bonne année 2024. Hé hé! Bonne année! Ma résolution, cette année, ça va être de faire plus d'épisodes du podcast. Ce qui ne devrait pas être difficile, il me reste plus beaucoup d'anciens épisodes audio à recycler et j'ai fait assez peu de vrais nouveaux épisodes en 2023. Bonne année! C'est chaud en salle, ces spots-là avec le chapeau en plus. Ouh!